Salut, c'est Ben de Clash et compagnie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc ça va être le Go Oui. Alors enfin ça peut être un Go Whip, Go Oui Oui, enfin tout, même tout ce qui est Go Hug, tout Go Bamo, enfin tout ce qui commence en fait par un Golem Sorcier. Parce que c'est là où en fait tout se joue. Enfin c'est le début de l'attaque est vraiment très très important. La façon dont on déploie les troupes, l'ordre dans lequel on les déploie, c'est vraiment primordial. Ça va être surtout, là je vais vous montrer que la première partie d'attaque, parce que c'est là où tout se joue en fait. Alors, pour commencer, donc on peut vider déjà le château de clan. Alors quand c'est possible, c'est pas plus mal. En plus maintenant avec les deux sorts de poison, on tue facilement tous les châteaux de clan, à peu de choses près. C'est pas plus mal. Donc là, j'étais pas sûr sur ce village-là de pouvoir le vider d'emblée, donc je l'ai pas fait. Parce que les défenses étaient à la limite et puis j'étais pas sûr, donc voilà. Euh, alors la première troupe à déployer, ça va être forcément les golems. C'est les tanks, c'est eux qui vont tout prendre. Et donc, on va voir donc la vidéo. Alors, on commence. Alors, je vais mettre beaucoup de pauses pour vous expliquer un peu toutes les étapes, parce que tout a son importance en fait. Donc je commence déjà par le golem qui est dans le château de clan, parce que ça va être un golem 5 qui a plus de points de vie que l'autre, et comme c'est lui qui va se prendre encore un petit peu plus de dégâts que les autres, autant le mettre en premier. Donc je les espace. Donc là j'en ai que deux dans ma composition. Si vous en avez trois, vous pouvez les mettre d'emblée les trois. Voilà. Donc après la deuxième troupe à mettre, ça va être les sorciers. Alors, ça ne va pas être en tout cas les sapeurs, comme on le voit souvent, qu'on le voit trop souvent. Parce que si vous mettez vos sapeurs tout de suite, n'est-ce pas Angèle, euh, et ben les golems vont se rapprocher. Tu vois, là on les a espacés, on a fait exprès de les espacer justement pour qu'ils se prennent un maximum de dégâts pour pouvoir protéger du coup les sorciers après. Mais si tu mets tout de suite, enfin, si vous mettez tout de suite les sapeurs, et ben ils vont se rapprocher. Celui-là, tac, il va se rapprocher. Celui-là aussi. Et puis du coup, les sorciers, tous ceux qui vont être à la limite, tous ceux qui vont être bien espacés, ils vont prendre cher. Et comme ils n'ont pas beaucoup de points de vie, les sorciers, autant les mettre en premier. Autant mettre oui, d'abord les sorciers avant les sapeurs, pour qu'ils soient toujours protégés par les golems. Ensuite, les sorciers. Là, vous voyez, j'ai commencé à les mettre à l'extérieur. On va commencer à les mettre on va dire de l'extérieur vers l'intérieur de l'attaque. Donc sur les côtés, pour pouvoir justement déblayer les bâtiments qui sont sur les côtés, pour éviter que dans la deuxième partie d'attaque, eh ben, les PK notamment, enfin les rois, la reine, s'enfuient ailleurs et puis du coup sabotent toute l'attaque parce qu'ils sont pas là au centre. Donc du coup on fait comme ça, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Donc là vous voyez j'en ai mis un de chaque côté. Et puis ensuite donc j'avais commencé à en mettre un peu plus au centre pour quand ça déblaye, pour que ça perde pas trop de temps. Et voilà, donc ça déblaye. Alors surtout on met pas tout de suite encore les sapeurs, vous voyez on peut attendre un petit peu. Les golems ils ont beaucoup de points de vie donc on attend, on n'est pas pressé. Et une fois que les bâtiments donc sur les côtés sont cassés, et ben du coup, on peut mettre les sapeurs. Voilà, donc là je mets mes trois sapeurs pour les murs neufs là, et ensuite après, et ben je peux tout enchaîner. Parce que là vous voyez, tout ça c'est détruit, tous les bâtiments ici sont détruits, donc toutes mes troupes c'est sûr là qu'elles vont aller au centre. Euh, voilà, donc là les sorciers ont été bien protégés par les golems. Et en plus, oui, le fait de pas mettre les sapeurs trop tôt, ça évite aux golems de s'enfiler au centre et de se prendre les points de dégâts vous voyez, par exemple, il y a les arcs X qui les ciblent pas encore. Et si on les avait mis les sapeurs trop tôt, en plus, ils se seraient déjà pris les dégâts des arcs X, qui font quand même pas mal de dégâts. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas les mettre trop tôt. Donc je reviens à mon attaque. Donc là, j'ai mis les sorciers, ensuite les sapeurs, et donc maintenant que je suis sûr que ça rentre, et ben je peux mettre. Alors là, moi j'ai des sorcières, mais si j'ai pas de sorcières, j'ai que des PK, je mets les PK, je mets le roi. La reine aussi, là j'en ai pas parlé. La reine, je peux la même mettre plus tôt. C'est-à-dire que la reine, vu qu'elle reste en retrait, et ben je suis pas obligé de la mettre comme on croit, je pense trop souvent. Euh, D'ailleurs, comme je l'ai fait là,
trop en retard. Donc comme là, je suis sûr qu'elle va pas s'enfuir sur les côtés, puis comme elle reste en retrait, je peux la mettre plus tôt. Donc là, je l'ai pas mis, tant pis, c'est pas grave, ça va quand même passer. Donc là, je mets mes sorcières, mon roi. Il me restait quelques sorciers à mettre, je crois, donc je les ai mis, il faut les mettre derrière. Alors ce qui est bien, c'est de garder toujours quelques petits sorciers à mettre derrière tout ce qui est troupe tank, hein. Donc c'est principalement le golem, et après le roi, les PK. C'est bien de garder voilà, quelques sorciers pour ça, pour que pour qu'ils aident à progresser plus vite, donc toutes ces troupes, hein, quand même, parce qu'ils font beaucoup de dégâts, même si pas beaucoup de points de vie, mais ils font beaucoup de dégâts. Donc voilà, tout est rentré comme prévu. Alors il y a le golem là qui est resté un peu en retrait, tant pis. Et donc voilà, donc maintenant ça va être le moment de mettre les sorts. Et les sorts, donc là le château de camp a été déclenché, donc je vais commencer par mettre les poisons pour ralentir donc le dragon, et puis pour le tuer aussi. En plus ça va tomber pile sur l'arène. Et puis voilà, donc après, donc moi là j'ai des sorts de soins que j'ai gardés pour mes cochons. Après, ce qui est intéressant au niveau des sorts, c'est de mettre donc, tout de suite un rage, donc ici, pour tuer le château de clan. Par-dessus, quasiment, surtout si vous avez un go whip ou go oui, oui, vous mettez, donc le sort de rage, le sort de soin aussi, comme ça vous guérissez tout d'un coup tout ce qui prend, parce qu'en plus il y a beaucoup de dégâts qui se font dans cette zone, donc un sort de soin ça va bien guérir toutes les troupes. Le sort de rage pour que ça accélère aussi. Et le sort de saut, après, il ne faut pas l'oublier aussi, pour que les troupes progressent une fois que tout est détruit. Et voilà, donc toute ma première partie d'attaque est faite. Et du coup, voilà, tout est joué après. Quasiment. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc je ne vous montre pas la deuxième partie d'attaque, peut-être sur une autre vidéo, on verra. Et puis voilà. Allez, bonne journée à tous et bonne fin de guerre. On est bien parti pour gagner.